Ok. Nous allons lire maintenant dans les livres des 1 Chronique 17. 1 Chronique 17, chapitre 17, verset 1. La Bible dit: il arriva comme David habitait dans sa maison, que David dit à Nathan, le prophète: voici moi, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous des tapis. Et Nathan dit à David: fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Il arriva cette nuit-là que la parole de Dieu vint à Nathan disant: va et dis à David mon serviteur, ainsi dit l'Éternel, tu ne me bâtiras pas de maison pour y habiter, car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché au milieu de tout Israël, et je dis un mot à l'un des juges d'Israël, à qui j'ai commandé de paître mon peuple, en disant: pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et maintenant, tu diras ainsi à mon serviteur David: ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris des parcs d'auprès du menu bétail pour que tu fasses prince sur mon peuple Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et je t'ai fait un nom, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Et j'ai établi un lien à mon peuple Israël, et je les planterai, et il habitera chez lui, et ne sera plus agité, et les fils d'iniquité ne les consumeront plus comme au commencement. Et puis les jours où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël, et j'ai submergé tous tes ennemis, je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Et il arriva, quand tes jours seront accomplis pour t'en aller vers tes pères, que je susciterai après toi ta semence, qui sera un de tes fils, et j'affermirai ton royaume. Lui me bâtira une maison, et j'affermirai son trône pour toujours. Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils, et je ne le retirerai pas d'avec lui ma bonté, comme je l'ai retiré de celui qui a été avant toi. Et je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à toujours, et son trône sera affermi pour toujours. Veuillez vous mettre. Alors, stand up, sit down. Alors, je vais lire encore dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 2, verset 1. Et Salomon résolut de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, et une maison pour son royaume. 2 Chroniques, chapitre 3, depuis le premier verset. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David, son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'ère d'Ornan, les Jébusiens. Et il commença de bâtir le second jour. Et c'est ici le fondement que Salomon posa pour bâtir la maison de Dieu. La longueur des coudées, d'après l'ancienne mesure, était de 60 coudées, et la largeur de 20 coudées. Amen. Amen. Je vais dire encore dans 2 Chroniques là, quelque chose qui reste pour maintenant compris pour la maison. Dans 2 Chroniques, ok, excusez-moi parce que je n'ai pas. Ok. Chapitre 5 et chapitre 6.
Il dit, ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous ces ustensiles que David son père avait consacrés et les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Chapitre 6, verset 1. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Amen. Alors, prière de Salomon. Je veux prendre seulement le verset 1 et verset 12 ici. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains. Quand Salomon avait fait une tribune d'airain, il l'avait mis au milieu du parvis. Et elle était longue de 6 coudées et large coudée et hauteur de 3 coudées. Il s'y plaça, s'est mis à genoux en face de l'autel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Et étendit ses mains vers le ciel et il dit, la prière de Salomon. Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David, de mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accompliras à ce jour par ta puissance. Tu l'as accompli à ce jour par ta puissance. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, l'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi, Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai habitée. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Si les lieux dont tu as dit que là serait ton nom, écoutez la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du haut exauce du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre ton prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux. Agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé, qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie
sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étend les mains vers les cieux, vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Amen. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure. Et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu auras prescrite, s'il t'adresse des prières, des regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, tu les emmèneras captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans les pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans les pays de leur captivité, et s'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans tous les pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, des regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure. Leurs prières et leurs supplications et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de la majesté, que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. L'éternel Dieu ne repousse pas ton oeil, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Amen. Alors, nous allons maintenant prier le Seigneur pour cet endroit. Alors, nous voulons seulement juste faire la prière chacun de nous, afin que cet endroit soit un lieu de la prière. Que nous puissions vraiment être au travail de Dieu sur cet endroit, afin que cet endroit nous amène le bonheur éternel. Que les gens puissent être convertis, que les âmes puissent être amenées à Christ à cet endroit, afin que nous puissions servir l'éternel de Dieu. Et que Dieu remplisse chacun de son Esprit Saint, et que nous puissions être chaque fois et chaque moment au travail du Seigneur. Alors nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur.
Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, 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 moi je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, 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 ngai nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, yo mokonzi nanga, oh Jésus, 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 ngai nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, yo mokonzi nanga, oh Jésus, 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 ngai nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, Jésus, Jésus, nani yo, yo mokonzi nanga. Moko na moko bonde nzambe tobondela mokonzi nzambe. Éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de mon salut. Seigneur Dieu, je suis devant toi, humble serviteur, Seigneur, ce matin. Parce que tu nous as dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Seigneur Jésus, je suis venu parce que je devais vous remercier. Et je dois vous remercier et je vous remercierai, Seigneur. Je suis venu devant toi parce que je suis un être faible. À cet endroit où tu nous as donné, je te dis d'abord merci. Merci Seigneur Jésus parce que tu as exaucé ma prière. Je t'avais prié, je t'avais dit Seigneur, si toi tu m'as réellement donné le ministère, donne-nous un endroit, donne-moi un endroit à pouvoir prêcher la parole, un endroit à prix moins cher et puis abordable. Seigneur du roi des cieux, comme nous venons de lire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 6, Salomon a dit, même si nous commettons des péchés, même si nous sommes attaqués par des ennemis, même si nous sommes dans des famines, même si nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des captivités, si nous prions, nous tournons nos regards vers cette ville et cette maison, du roi du ciel exauce-nous Seigneur. Cet endroit que nous sommes venus Seigneur prier aujourd'hui pour consacrer, éternel Dieu, toute personne qui viendra adorer dans cet endroit, que cette prière que Salomon a faite, que cette prière soit la prière de cette maison. Seigneur, que dans cette maison, quelqu'un qui viendra pour prier, qu'il y a un problème, qu'il trouve la solution au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, s'il a la maladie, qu'il soit guéri, qu'il ne sorte pas cet endroit avec des maladies. S'il a des problèmes divers, qu'il ne sorte pas cet endroit sans pour autant avoir la solution à son problème. S'il a des difficultés, Seigneur, que ces difficultés-là puissent quitter au nom de Jésus. Éternel Dieu, dans cet endroit, que tu puisses répandre, Seigneur, ta bénédiction à cet endroit. Qu'il n'y ait aucune personne pauvre à cet endroit. Qu'il n'y ait aucune personne avec souffrance dans cet endroit. Éternel Dieu, dans cet endroit, répands, Seigneur, le don de l'esprit à cet endroit. Je
Jésus, toute personne qui viendra adorer cet endroit, donne-lui un don parfait, Seigneur Jésus. Nous voulons que tous les membres de l'église et toute personne qui viendra communier, quand ils vouleront leur faire cet endroit, que le Saint-Esprit soit à cet endroit, qu'il les saisisse. Éternel Dieu, j'ai béni cet endroit, j'ai béni la salle, j'ai béni les micros, j'ai béni la chair, j'ai béni les pavants, j'ai béni les murs, j'ai béni les plafonds, j'ai béni les pianos, j'ai béni les guitares, j'ai béni les tambours, j'ai béni les cymbales, j'ai béni les chaises, j'ai béni les bureaux, j'ai béni tout cet endroit. Que le sang de Jésus soit placé sur la porte de cette église, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, que dans cette église, qui est, Seigneur Jésus, un réveil dans cet état, dans cette ville, dans cette cité, qui est un réveil commençant dans cette église. Seigneur, si nous te servons de tout notre cœur, de toute notre âme, et nous tournons nos regards vers toi, fais comme tu as fait avec Salomon, Seigneur Jésus. Dans cet endroit, Seigneur, qui est des ministres, qui est des chantres, qui est des dons versés dans cet endroit. Quand je suis venu bénir cet endroit pour la première fois, c'est pour les consacrer entre tes saintes mains. Qu'il n'y ait pas la mort, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas quelque chose qui va les empêcher à pouvoir adorer. Seigneur Jésus, que le sang de Jésus soit autour de tous ces bâtiments. S'il y a des gens dans ces bâtiments qui ont des esprits mauvais, qui sont des magiciens, qui sont des marabouts, qui sont des gens, des sorciers, qui peuvent venir nous traverser dans l'enfer, que c'est de ne plus parler d'un enfant, nous chassons cet esprit-là au nom puissant de Jésus. Que cela aille loin. Nous prenons contrôle de tous les bâtiments, commençant par la porte 1 jusqu'à la dernière porte, Seigneur. Au nom de Jésus, que les anges encerclent cet endroit. S'il y a des gens qui viendront nous empêcher pour ne pas prier, Seigneur, que l'ange de l'alliance s'en occupe de cette personne. S'il y a des gens qui se comploteront, Seigneur, contre cette église, Seigneur Jésus, que l'ange de l'alliance tourne autour de tous nos ennemis, Seigneur. Salomon l'a dit bien dans la prière. C'est pourquoi moi je ne peux pas prier, mais c'est la prière de Salomon qui fera des choses à cet endroit. S'il y a, Seigneur, des blocages, des envoûtements, la sorcellerie, n'importe quel esprit, Seigneur, que cela quitte. Si nous allons nous incliner à cet endroit, devant la chair ici, pour prier, afin, Seigneur, de donner sur tous nos problèmes, accorde-les au nom de Jésus, Seigneur. Que personne ne se mette devant la chair, que personne ne se relève sans pouvoir avoir la solution à son problème. Tout genou, toute personne qui viendra, qui s'agenouillera dans cet endroit pour prier, Éternel Dieu, réponds-les du haut du ciel dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, bénis tous les enfants, bénis tous les parents, bénis les frères, les sœurs. Envoie-nous, Seigneur, des gens capables pour soutenir ce ministère que tu placeras, que tu as placé à cette église, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Père, les ciels est témoin, les hommes sont témoins, la terre est témoin, Seigneur, et que nous prenons cette église, nous la confions entre tes mains. Moi, je suis juste un simple vase que nous devons utiliser, mais toi, prends le contrôle de cette église, Seigneur Jésus. Je remets cette église, je remets tous les croyants, je remets ceux qui viendront entre tes saintes mains. Seigneur, toi agis seul. Moi, je n'agirai pas dans cette église parce que moi, je suis un être humain qui peut passer. Mais une autre personne peut venir après moi. Seigneur, mais toi, tu ne meurs pas. Toi, tu ne changes pas. Tu as dit, je suis Dieu, je ne change pas. Prends ta parole. Que cette église, Seigneur, soit prêchée, que le message qui t'a de la fait. Dans cette église, qu'on prêche que le Jésus ressuscité. Parce que Branham a prêché Jésus de ressuscité. Dans cette église, Seigneur Jésus, on prêche ce bâtiment. C'est parce que nous sommes les croyants du message. Toute personne qui viendra
pour ensorceler cette église, qu'il rencontre l'ange de Dieu à la porte, que l'ange de Dieu s'en occupe et qu'il puisse finir avec lui. Seigneur Dieu, bénis-nous dans cette église, que nous ne puissions pas manquer l'argent de pouvoir payer les loyers, que nous ne puissions pas manquer l'argent de pouvoir payer l'électricité et l'eau. Seigneur, dans notre travail, fais-nous prospérer. Parce que si nous n'avons pas l'argent de payer, nous n'allons pas demeurer ici. Père bien-aimé, nous sommes tes enfants. Nous croyons, Seigneur, que toi tu peux faire au-delà de ce que vous demandez. Seigneur, ce que nous avons demandé, c'est paix, mais ce que tu feras, c'est beaucoup. Je confie cette salle entre tes saintes mains. Que le sang de Jésus soit placé sur les stranes ici, soit placé sur les liens de l'assistance. Que le sang de Jésus soit placé sur la porte. Père, nous cherchons Satan le diable, les tourments, tous les problèmes qui nous mettront au milieu de nous, que cela ait des solutions. Nous cherchons des diables, Satan, qu'il aille loin. Donne-nous la force de pouvoir prêcher la parole. Que cet endroit, qu'on chante Jésus, qu'on prêche Jésus, qu'on élève Jésus, qu'on loue Jésus, qu'on adore Jésus. Cet endroit, que cela soit toujours le Seigneur Jésus-Christ en œuvre. Car nous croyons, Père, que le message est une vérité. Prends le contrôle de cet endroit. Nous confions, Seigneur, chaque personne qui est venue pour consacrer cet endroit cette main, que l'effet du ciel descende à cet endroit, Seigneur. Quand Salomon veut prier, et quand il avait terminé, Dieu avait répondu à la prière. Et la présence de Dieu était entrée dans le temple. Seigneur, que ta présence entre à cet endroit, qui est l'onction spéciale dans cet endroit, qui est l'onction spéciale dans cet endroit, qui est des dons spéciaux dans cet endroit. Pas de fiction, Seigneur, mais des dons réels et l'onction réelle. Si Satan, quand Satan viendra avec des choses de commérage, quand Satan viendra avec des problèmes, des critiques, de la haine, de la jalousie, Seigneur, que cela n'atteigne pas le cœur de tes enfants. Si l'un de tes enfants pêche, Seigneur, réponds-le et pardonne ses péchés, Seigneur. Dans sa prière, réponds-le, Seigneur. Jésus, toi le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de mon salut, le Dieu que moi j'ai pris, le Dieu que moi j'ai consacré ma jeunesse pour le servir, je te confie cet endroit, cette église, la dame élue tabernacle. Ici, Seigneur, je la confie entre tes saintes mains. Que le feu de Dieu puisse évangéliser cet état. Seigneur, je resterai toujours humble pour te servir. Je le crois de tout mon cœur. Car la Bible dit, Seigneur, que venez à moi. Même si vous êtes fatigué avec les charges, moi je vous donnerai le repos. Maintenant, Seigneur, nous clôturons la prière en disant, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis toute personne. Bénis, Seigneur, tout ce que nous allons faire au courant de la semaine. Et nous confions toujours la Sainte Main, Seigneur Jésus. Bénis ceux qui sont venus, Père bien-aimé. Bénis la journée, les restes, pour te lever pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. 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 Nous te louons.
prier, Seigneur, pour terminer. Éternel Dieu, merci. Merci, nous te louons, te glorifions pour les moments que tu nous as accordés ce matin. Laisse que ton nom soit élevé, soit glorifié, soit exalté à jamais, Seigneur, car tu es le Dieu de toute l'éternité. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de grâce. Nous nous confions à cette main, Seigneur. Nous abandonnons notre retour à cette main, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur, ces jours. Bénis, Seigneur Jésus, toute personne ici présente. Bénis la journée. Bénis tous les serviteurs à travers le monde entier. Seigneur, sois avec nous, Seigneur, partout où nous serons aujourd'hui. Et nous sommes, Seigneur, à ta disposition entière de nous utiliser pour ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. C'est parce que notre final. C'est nous carré. That's it. Alors, nous allons